Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo de secrets sur Disneyland Paris. Alors, je vous arrête si vous pensez que les vidéos de secrets vous en avez déjà trop vu, mais je vous comprends. Je vous comprends pour une simple et bonne raison, c'est que Disneyland Paris et notamment le parc Disneyland regorge de détails, d'histoires fascinantes. Voilà, les détails sont partout et par conséquent, il y a énormément de secrets. Donc, il est normal que tout passionné Disney fasse des vidéos sur les secrets de Disneyland Paris. Maintenant, dans ma vidéo, en tout cas, ce sont des secrets qui sont peu connus, en tout cas qui sont moins connus que certains que vous allez retrouver partout, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur la sphère Internet. Donc là, vraiment, ça va être des secrets, alors, moins connus, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous allez apprendre des choses, je l'espère, mais voilà, c'est en tout cas des secrets qui ne sont pas forcément les plus repris, les plus privilégiés par les gens qui décident de partager leurs infos, et pourtant il y a des secrets qui sont relativement intéressants. Donc, on va commencer par le tout premier secret et on va parler d'un train suspendu à Main Street. Alors, il ne s'agit pas d'un monorail, mais un petit peu. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un projet, hein, évidemment, puisque le Main Street que l'on connaît aujourd'hui, qui fait donc référence à Marceline à la fin des années 1800, début des années 1900, euh, Disneyland Paris, au départ, avait le projet de faire un Main Street qui rendait hommage plutôt aux années 20 et aux années 30, aux États-Unis des années 20 et des années 30. Et par le fait, beaucoup de choses ont été, enfin, auraient dû être ou ne pas être selon évidemment la conception de Main Street qu'ils avaient pensé, mais ça aurait été complètement différent par rapport à ce qu'on connaît. Mais l'une des attractions qui aurait dû y avoir, eh bien, c'est en fait un train suspendu. Alors en fait, voilà, ce train suspendu, ça aurait été en fait un train qui aurait été du côté est de Main Street, euh, donnant la possibilité aux visiteurs en fait de se rendre à Disco Veryland. Donc en fait c'est un train qui devait passer donc sur le côté de Main Street, qui aurait permis d'avoir une vue panoramique sur Main Street et en l'occurrence sur la parade quand elle était jouée. Et le train en fait aurait passé par un diorama qui aurait présenté une ville comme aurait pu l'imaginer le visionnaire Jules Verne, ce qui permettait de faire un lien évidemment avec Discoveryland qui est donc basé sur les visionnaires et en partie Jules Verne. Donc ça aurait vraiment été un moyen de transport pour se rendre à Discoveryland, ça n'aurait pas remplacé le train, mais ça aurait été un moyen supplémentaire. Voilà. Après, ça a été un projet qui a été vite abandonné, puisque bien évidemment, le projet euh, de cette vision-là de Main Street a été complètement abandonné pour revenir finalement à Main Street tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être très sympa effectivement d'avoir voilà, d'avoir ce petit train suspendu dans Main Street. Alors ensuite, on passe à un autre secret de Main Street et on va parler des pionniers de l'aviation. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, face à l'entrée du Discovery Arcade, donc le Discovery Arcade, c'est l'arcade qui est donc la plus à droite. À côté du magasin qui s'appelle le Bixby Brothers, vous avez une boutique et voilà, c'est une boutique qui s'appelle Kitty Hawk. Mais vous pouvez pas rentrer dedans en fait, hein. Donc en fait, normalement c'est une boutique de bicyclettes. Vous pouvez pas rentrer dedans parce que cette boutique est fermée. Alors elle est fermée, pourquoi? Pour cause d'essai de vol en fait. C'est marqué dessus flight testing et en fait c'est évidemment un élément de décor. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est un magasin qui est géré en fait par Orville et Wilbur Wright, qui sont des pionniers, vraiment des vrais pionniers de l'aviation au début du XXe siècle. Et en fait ils ont réussi à faire un vol en planeur et un vol motorisé, mais ils sont vraiment les premiers à l'avoir fait. Euh, non loin justement du Kitty Walk, qui était le nom du vrai magasin. Alors en fait, il gérait. Alors pourquoi il gère un magasin de bicyclettes finalement à Disneyland Paris? Bah, tout simplement parce qu'à l'origine, les frères Wright possédaient un atelier de bicyclettes avant de se lancer dans l'aviation. Voilà. Et donc, du coup, le lien est tout trouvé.
Voilà, donc en fait c'était leur boutique finalement, et c'est un bel hommage. Alors, euh, en fait, c'est vrai que l'aviation finalement, l'aviation, enfin les inventeurs même, les inventeurs et les références sont quand même assez nombreux du côté notamment de Discovery Arcade, hein, c'est le but. Donc du coup cette boutique elle rentre pile dans le thème finalement. Et puis, faut noter que justement les fameux frères Wright apparaissent à plusieurs reprises dans des productions Disney. Par exemple, ils sont représentés par les albatros dans Les Aventures de Bernard et Bianca. Et puis bien sûr la suite de Bernard et Bianca, Pays des kangourous, mais aussi dans le film Le Tour du monde en 80 jours. Euh, donc voilà, ils sont représentés dans ces films-là. Donc voilà, le lien est tout trouvé, mais c'est en tout cas un beau clin d'œil. Et cette boutique, donc encore une fois, elle est fermée, mais évidemment, c'est fait exprès. Un autre secret, cette fois-ci, toujours à Main Street, vous saviez que à l'ouverture de Disneyland Paris, il y avait des voitures de collection qui étaient à vendre dans la boutique Main Street Motors, de véritables voitures de collection qui étaient à vendre et elles ont été toutes vendues sauf une et donc la dernière est toujours visible en vitrine. On se rend maintenant à Frontierland. Vous savez que si vous allez, enfin bon là en ce moment c'est fermé, mais si vous allez près du Frontierland Depot, vous pouvez entendre un discours en morse. Euh, et donc en fait, eh ben, ce discours en morse date de juillet 1955. En fait, c'est plutôt le discours de Walt Disney de juillet 1955 qui est repris, date d'ouverture bien sûr du parc Disneyland en Californie. Du côté de Phantom Manor, vous savez que Phantom Manor a un lien avec La Belle et la Bête. Si, si, si. Si, si. Parce qu'en fait, tout simplement, Patrick Fiori et Julie Zenati ont repris la célèbre chanson phare de La Belle et la Bête, Histoire éternelle, euh, pour la ressortie en 2002. Et le clip a été tourné en fait dans la salle de bal de Phantom Manor. Alors, si vous allez au Lucky Nugget, vous allez pouvoir croiser Zorro. Alors en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez que à l'ouverture de Disneyland Paris, dans les années jusqu'à la fin des années 90, je crois, vous aviez la possibilité de voir Zorro qui se battait sur les toits de Frontierland. Eh bien, sachez que vous avez une fresque au Lucky Nugget qui reprend tout l'atmosphère de Frontierland. Eh bien, sachez que sur cette fresque, vous avez Zorro qui est représenté sur les toits. Un bon souvenir finalement pour les gens qui ont connu cette époque. Vous savez que le Monsieur Joe est le papy qui est avec son chien au bord des Rivers of America quand vous prenez le bateau à aube. Donc vous le voyez, il est sur sa chaise et puis il se détend, il est en train de pêcher. Et en fait, ce Monsieur Joe est en fait le même qui est présent dans Pirates des Caraïbes aux États-Unis, en Californie, puisque en Californie, en fait, Pirates des Caraïbes, au départ, vous êtes tranquillement dans le bayou en Nouvelle-Orléans et vous avez ce Monsieur Joe qui se balance aussi au bord de l'eau, comme il le fait à Disneyland Paris, sauf que nous, on l'a du côté de Frontierland. Le maire de Phantom, le maire de Phantom Manor, vous savez, enfin le maire de Phantom Manor, le maire de Phantom Canyon, pardon, euh, vous savez, celui qui enlève sa tête, est en fait la même voix du Hot Ghost aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de musique comme nous dans les véhicules. Eux, ils ont plutôt une voix qui les guide, c'est le Hot Ghost. Et bien, voilà, sachez que le maire de Phantom Canyon que l'on a nous reprend les phrases en fait du Hot Ghost. Du côté de Fantasyland, sachez que quand vous sortez de Peter Pan, vous pouvez lever la tête, vous avez la fenêtre des Darlings qui se situe vraiment juste à la sortie de Peter Pan. Et j'ai rien d'autre en secret vraiment inédit sur Fantasyland. Donc on passe à Adventureland. Donc si vous allez au Colonel Atis, et en fait on va avoir beaucoup de choses autour du Colonel Atis, le fameux restaurant où vous pouvez manger des pizzas. Donc quand vous rentrez dedans, si vous levez un peu la tête, vous regardez un peu au-dessus de vous, vous avez donc des oiseaux. Les oiseaux sont un hommage à Enchanted Tiki Room, qui est l'attraction qui a permis de voir les animatroniques arriver dans les parcs Disney. Donc c'est une comédie musicale avec notamment des oiseaux, des totems, etc. Donc
qui est situé dans les parcs américains. Voilà. Et puis, c'est aussi un hommage à l'idée initiale de Walt Disney, puisque au départ, il ne s'agissait pas d'une simple attraction d'animatronique, mais Walt Disney voulait en faire un restaurant. Donc, comme nous, on n'a pas eu Enchanted Tiki Room, les Imagineers ont décidé de glisser ce clin d'œil et de nous offrir un restaurant euh, avec les petits oiseaux au-dessus. Ensuite, si vous regardez bien, vous avez au Colonel Atis une photo des explorateurs, puisque évidemment c'est un restaurant où les explorateurs se retrouvent. Et cette photo a été prise quelque part en Asie, mais finalement c'est pas très loin, parce qu'en fait la photo a été prise tout simplement dans le campement du temple du Péril. Donc si vous êtes attentif, vous allez reconnaître les décors que l'on trouve dans la file d'attente du temple. À Adventureland, il y a la création d'un microclimat, c'est-à-dire que la température est en fait 3 à 4 degrés plus élevée qu'ailleurs. Alors on s'en rend compte ou pas, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais pourquoi? Bah tout simplement pour avoir cette fameuse végétation que l'on a à Adventureland qui est quand même assez exotique et qu'on n'aurait pas pu avoir sinon. On passe maintenant à Discoveryland. Vous savez que vous avez une boutique dont la fenêtre a été inchangée depuis 1992. Il y a même de la poussière dessus, mais c'est fait exprès. Voilà, un petit côté nostalgique peut-être. Également, l'émissaire de Nautilus, c'est une attraction que l'on connaît bien aujourd'hui, mais à la base, elle aurait dû être tout simplement un restaurant. On aurait pu manger totalement dans ce restaurant. Moi, je trouve l'idée géniale. Franchement, s'ils le reconvertissaient en restaurant, ça serait franchement cool. Et enfin, on se retrouve maintenant à la fin de la vidéo pour le dernier secret que je pense vous connaissez, c'est que le tout premier visiteur de Space Mountain à Disneyland Paris fut Pampan, le lapin Pampan. En fait, c'était tout simplement lors des tests, ils avaient mis une peluche de Pampan dans un train pour voir ce que ça donnait. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ces secrets. J'espère que vous avez appris des choses parce que ce sont des secrets qui sont assez peu connus dans l'ensemble. Bon, certains sont plus connus que d'autres, mais voilà, je voulais faire une vidéo secret qui change un petit peu. Mais je sais que c'est toujours des vidéos qui plaisent en général et on aime toujours savoir encore et encore les secrets de Disneyland Paris. C'est vraiment l'empire des secrets, des références. Il y a tout un tas de choses et je crois qu'on n'aura jamais terminé de découvrir encore des secrets. Mais la prochaine fois que vous allez sur les parcs, n'hésitez pas à regarder tout ça, n'hésitez pas à aller voir d'autres sites, d'autres vidéos pour vraiment avoir plein de secrets sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez appris des choses, vous êtes obligé de vous abonner. Voilà, vous avez appris des choses, vous vous abonnez, vous likez. Si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker, ça me fait énormément plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc voilà, ça vraiment ça fait plaisir. On est une belle communauté fan Disney, et voilà, si vous avez envie d'apprendre, eh bien n'hésitez pas à venir voir mes vidéos et à vous abonner. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Salut, au revoir, à plus.